ma chaîne, j'imagine que vous connaissez Jordan Peele. J'essaierai de vous mettre son image. Jordan Peele qui a réalisé un excellent, mais vraiment excellent film Us. Cette année il a sorti Nope, très bon film, un peu moins que Us, mais un bon 4.5 sur 5 aussi quand même. Voilà. Le réalisateur américain a surtout réalisé l'Oscarisé Get Out. Pourquoi je vous parle de Jordan Peele? On n'est pas du tout sur une critique d'un film de Jordan Peele, on n'est même pas sur un film qu'il a produit. Parce qu'en fait, Get Out est légèrement Us, on va dire Us un peu moins quand même, beaucoup moins même. On lancé la mode de la blaxploitation horrifique. La blaxploitation, ça existait déjà avant. Je crois même que ça existe. Même horrifique, je veux dire, il y en a même plein. Mais moi, je veux dire, depuis Get Out, c'est-à-dire depuis 2016-2017 peut-être, on va dire depuis 2017, le temps que Get Out se fasse entendre et tout, il y a eu une bonne, ouais, un peu moins de 20 films quand même, peut-être 15 films max, même, qui se sont inspirés des films de Jordan Peele. Je vais vous en citer que 4, celui d'aujourd'hui en plus du coup. Spell, j'ai beaucoup aimé ce film. Antebellum, alors il m'a laissé un mauvais souvenir, pourtant je l'attendais beaucoup, mais le souvenir qu'il m'a laissé pas ouf. Nani, je l'ai vu hier, on en parlera en critique. Et Master, qui a beaucoup baissé dans mon estime avec le temps. Les films influencés par le cinéma de Jordan Peele sont nombreux du coup. L'un d'eux s'appelle Alice, film de Christine Verlinden, que l'on va critiquer aujourd'hui. Le film est du coup porté par de plutôt bons acteurs, on aura notamment Keke Palmer. Keke Palmer que, tout est lié, on a pu découvrir dans Nope cette année. Nope qui est un film de Jordan Peele. Voilà, un récit convaincant porte le film, même si les personnages auraient pu être un peu moins clichés, j'aime beaucoup Alice, ça reste un bon film sans plus. Mais franchement, est-ce que le méchant il aurait pas pu être juste un peu plus que je suis le méchant? Waouh, je suis le grand méchant, ouhou. Ah, ça fait peur. Ok, c'est une réalité. Mais développez-le un peu. Je pense qu'un peu de développement aurait été mieux. Après, voilà, ça suit le chemin simplette ce genre de film. Notamment le mari, c'est pas un spoil, c'est dans l'intro. Au pire, avancez de 10-15 secondes si vous voulez pas être spoilé. Il décède au début. Le mari décède du coup. Et ça va motiver pas mal de choses en fait. Bah ça, c'est un peu classique dans le genre. Enfin, c'est pas classique, mais je veux dire le fait que ça motive plein de trucs, c'est classique. Le fait que ça motive. Le fait que ça ait motivé pas mal de trucs dans le film, là c'est un peu classique. Voilà, bah je vous propose de conclure. En conclusion, je dirais qu'Alice est un bon film qui a des défauts, mais qui n'est pas aussi mauvais que ce que peuvent dire les critiques anglophones. Enfin, de mon humble avis, bien sûr. 12.25 sur 20, c'est la note que j'attribuerai à Alice. En gros, moi ce que j'appellerais de la Jordan Peeleisation, dans les films post-Get Out, on va pas se mentir que Alice est bien, mais Spell reste premier au titre. Faudrait que je revoie Antebellum et Spell, parce qu'on m'a beaucoup donné d'avis dessus. Il faut savoir que les deux, je les ai vus il y a 2-3 ans, je faisais pas de critique de film avant. Du coup, faudrait que je vois. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans une vidéo prochainement. C'est Morto Mega, ciao. Peut-être que la prochaine vidéo sortira jeudi prochain. Peut-être qu'elle j'essaierai de sortir une autre vidéo aujourd'hui.